Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi l'Église Vase d'Honneur vous convie. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous t'exaltons et nous te glorifions pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous t'exaltons pour la vie, pour la vérité et pour le chemin que tu es pour nous, Seigneur. Je me remets en tes mains, que ton esprit m'assiste, que tes capacités soient déployées en moi et que le cœur soit disposé comme de bonnes terres pour recevoir ta semence au nom de Jésus. Amen. On se rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Saluer quelqu'un à côté de toi. Tu peux lui demander son nom aussi. Demande son nom. Glory be to God. Ce matin, je viens à vous avec un message du Seigneur que j'ai intitulé « 4 forces pour raccourcir ta saison de peine ». J'avais annoncé pour ce dimanche matin un enseignement soit que j'appelais maladie verbalement transmissible, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je suis un peu plus préoccupé par ce séminaire-là et autant se préparer pour entrer dans ce séminaire. Ok? Nous sommes ensemble, on aura le temps d'en parler. J'avais aussi promis soit de parler de l'onction de Pérez. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Alors, il est important que nous sachions c'est qui Pérez. Son nom apparaît juste 2 ou 3 fois dans la Bible. Et c'est tout. Mais son nom fait grand impact. C'est une onction que chacun de nous doit porter sur sa vie. Absolument. Absolument. Mais bon, là encore, on en parlera une autre fois. 4 forces pour raccourcir ta saison de peine. Raccourcir ou bien abréger. C'est ça? Voilà. 4 forces. 4 forces selon la parole du Seigneur pour raccourcir. Dis avec moi, raccourcir. Pour raccourcir ta saison de peine. Ça signifie tout simplement que tu passes par des difficultés, c'est dur pour toi. Il y a des situations opiniâtres auxquelles tu es confronté et tu as besoin que ces situations-là puissent changer, n'est-ce pas? Pas simplement changer, mais tu es fatigué, il faut que ça prenne fin, quoi. Alléluia. C'est-à-dire, dans ton esprit, tu te dis, mais jusqu'à quand? Il faut que ça prenne fin, il faut que telle ou telle situation prenne fin, parce que ça semble trop durer. Amen. Lorsque vous êtes dans ce cas-là, sachez que dans la Bible, il y a 4 moyens, 4 armes, n'est-ce pas? 4 armes ou 4 forces. Quand je parle de force, je parle d'armes que le Seigneur met à notre disposition dans sa parole pour pouvoir abréger n'importe quelle saison de peine par laquelle vous passez. La pensée qu'il faut donc réaliser à ce niveau-là, c'est que tout ce qui dure peut être raccourci selon la parole de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, n'oubliez jamais que Christ s'est écrié à la croix du calvaire, tout est accompli. J'ai l'habitude de dire que Dieu a fini sa part. Maintenant, il reste les hommes. Ce qu'il aurait pu faire, il a déjà fait. Le reste, c'est à toi, c'est à moi de le faire. Une chose aussi assez importante à réaliser, et je le dis, j'insiste assez, ça nous prépare pour ce séminaire qui arrive. Pourquoi tant de blocages? Ça dit, il faut arrêter d'accuser Dieu, de rendre le Seigneur responsable de ce qui vous arrive. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu ne fait pas souffrir les gens. Nulle part dans la Bible, vous pouvez démontrer. La Bible dit, nos péchés, nos mauvais choix nous font souffrir. C'est pas Dieu. Dieu ne fait pas souffrir les gens. Lui, il donne au contraire le bonheur, la joie. Pendant longtemps, à cette époque-là, je faisais partie de ceux qui, ne comprenant pas, ont critiqué. Mais il y a des gens qui ont dit arrêtez de souffrir. En fait, Dieu n'est même pas venu pour que quelqu'un souffre. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte. Mais c'était dit de manière trop forte, quoi. Amen. Voilà, si quelqu'un souffre à cause de son péché, c'est normal qu'il souffre. C'est pas le Seigneur qui le fait souffrir.
La seule souffrance que Dieu mentionne, c'est qu'il dit, nul ne peut vivre pieusement en Christ sans être persécuté. N'est-ce pas? Donc cette persécution à cause de ta foi chrétienne, bon, tu peux appeler ça la souffrance et puis on peut te comprendre d'une certaine façon. Mais mettez-vous à l'esprit que Christ n'est même pas venu pour que quelqu'un souffre. Dieu n'aime pas quand on souffre. Sachez ça. Donc certainement, ce n'est jamais lui qui nous fait souffrir. Alléluia. La Bible dit que Christ est venu afin que les brebis aient la vie qu'elle est comment? En abondance. C'est-à-dire que nous soyons bénis de tous côtés. Le Zoé Anionios dont on parle, là, il vient pour nous bénir à tous les niveaux. Ok? La Bible déclare aussi que Christ veut que notre joie soit comment? Complète, parfaite, complète. Amen. Christ ne veut pas qu'on souffre. Aucun père ne prendrait plaisir à ce que son enfant souffre. C'est pas possible. Enlevez-vous ça de l'esprit. Donc quand vous souffrez, ne pensez même pas à Christ. C'est pas lui. Le diable, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Le souci du diable, c'est que nous souffrons au maximum. Donc tout ce qui est mauvais, c'est le diable. Dis avec moi, amen. Mais en même temps aussi, je t'explique qu'il ne faut pas accuser même le diable. Parce qu'en fait, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ça voudrait dire quoi? Autrement dit, un accès. Quand on dit accès interdit à toute personne étrangère au service, ça veut dire quoi? La porte n'était pas ouverte. Donc quand on dit ne donnez pas accès au diable, ça veut dire vous-même n'ouvrez pas des portes dans votre vie au diable. Si quelqu'un souffre, c'est certainement le diable qui le fait souffrir sur la base des portes que la personne elle-même a ouvertes. Donc dans le fond aussi, ce n'est pas le diable, mais c'est toi-même. Parce que le diable ne peut rien faire tant que toi, tu ne lui as pas donné accès, tu ne lui as pas ouvert la porte. Que quelqu'un dise amen. Donc, si vous n'accusez pas Dieu, vous n'accusez pas le diable, c'est vous-même. Et c'est cet évangile-là que nous prêchons. L'évangile qui met en avant la responsabilité personnelle. Ce n'est pas l'évangile qui rejette la faute sur les autres. Ce n'est pas l'évangile dans lequel on voit les ennemis comme des personnes à détruire. Non. Parce que si vous saviez vraiment à quoi servaient les ennemis, vous n'aurez pas prié pour les détruire. Vous vous serez rendu compte que ce sont les leviers, les marches sur lesquelles le Seigneur vous fait passer pour vous propulser. Que quelqu'un me dise amen. Judas était-il ennemi de Jésus, oui ou non? Oui. Enfin, il s'est comporté en ennemi. Donc, il y a un ami qui peut se comporter en ennemi. Ok? Judas a vendu Jésus. Mais remarquez que lorsque les disciples demandent à Jésus qui allait le trahir, à partir du scénario que Jésus décrit, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde Judas et puis il dit mon ami. Il n'aurait pas dû l'appeler mon ami. Il aurait dû l'appeler mon ennemi. Attends, qui me suit ici ce matin? Oui, il aurait dû l'appeler mon ennemi. Mon ennemi. Mais il appelle mon ami. Pourquoi il appelle mon ami? Parce que bien sûr, c'est quelqu'un qui était opposé à lui. Mais ce qu'il allait lui faire rentrait dans le cadre de la volonté de Dieu pour que ce que Dieu avait prophétisé depuis de longues années puisse s'accomplir. Donc même s'il est opposé à lui, regardez, et s'il avait détruit, d'autres veulent les anéantir, les tuer, ils n'ont qu'à mourir. Par contre, Jésus regarde Pierre et puis il lui dit, arrière de moi, Satan. Tout le monde sait combien de fois Pierre était ami à Jésus. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il dit Satan? Pierre était un ami de Jésus. Mais Pierre, là, dans ce cas-là, se comportait en ennemi. C'est quoi un ennemi? C'est toute personne, bien toute chose qui vient vouloir bloquer la réalisation des plans de Dieu dans ta vie. Ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Souvent, avant de vouloir détruire, anéantir vos ennemis, réfléchissez pas 2 fois. Souvent, vous ne vous rendez pas compte de combien de fois ils vous rendent service. Que quelqu'un dise amen. Tu peux avoir un ami, tu as un très bon rêve qui vient de Dieu. Dieu t'a parlé. Tu veux faire ton ami avec toute sa sagesse. Tu dis non, tu vois ça, il ne faut pas faire. C'est un ennemi pour toi. Parce qu'il s'oppose à ce que Dieu a dit se fasse. Pas par mauvaise foi. Mais sur la base de sa façon de penser. Ah, qui dit amen? On ne peut pas parler de la vie de victoire, tout ça,
tant que tu n'as pas dominé tes ennemis, les identifier et puis les dominer. Souvenez-vous d'une chose. La Bible va dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La même Bible dit, nos corps sont quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc on est des maisons. Sinon nous sommes des maisons. Chacun de nous est une maison. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es une maison. Et la Bible dit que toi, tu auras pour ennemi les gens de toi, ta maison, qui est quoi? Ta propre vie. Ça veut dire que tes vrais ennemis et tes ennemis les plus redoutables, ce ne sont pas ceux qui sont dehors, mais c'est d'abord toi-même. Tout part de toi. Personne ne peut te détruire de manière plus efficace que toi-même. Souvent, à cause de nos façons de voir, notre caractère, notre personnalité, nous bloquons nous-mêmes la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. Donc, on devient nos propres ennemis. Quand tu comprends la définition de l'ennemi sous l'angle que je présente ce matin, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Donc, il est important que tu te ramènes à ta personne pour comprendre que tout part de toi. Christ a accompli sa part, tout dépend de toi. Si tu souffres, c'est à cause de toi-même. Si je souffre, God forbid, c'est à cause de moi-même. Vu sous cet angle-là, au jour du bonheur, je jugerai du bonheur, mais au jour du malheur, je réfléchirai, mais en commençant par moi-même. Maintenant, Christ voit que tu souffres. Tu rencontres beaucoup de peine. Mais ça n'a jamais été sa pensée sa pensée ou sa volonté que tu rencontres des peines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter, parce que Christ apporte les solutions à tout. Il va apporter dans sa parole des solutions pour que si tu souffres, tu puisses raccourcir ces ondes de peine. Ok? Donc, il nous donne 4 âmes, 4 forces. Maintenant, si on t'a donné ces âmes, que tu n'utilises pas, tu es ton propre ennemi. La première âme que Christ donne, c'est le langage de la foi pour raccourcir ta saison de peine. J'en ai parlé le mercredi dernier, j'en parle tout le temps, n'est-ce pas? Je prêchais ici il y a de cela peut-être 3 ans, le langage de la foi comme un message à part entière. Bientôt, je reviendrai encore sur près de 33 principes pour améliorer son langage de la foi. Alléluia. Deuxième clé deuxième force ou bien deuxième âme que Christ donne, c'est célébrer Dieu. Dis avec moi, Amen. Célébrer Dieu. Vous savez, Dieu est dans sa simplicité. Comprenez simplement la parole de Dieu et puis appliquez simplement les clés qu'on vous donne et vous verrez les choses changer. Rien n'est difficile. La deuxième force, c'est célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Ça voudrait dire que les chantres sont en avance sur nous, mais assurément non. Alléluia. Oui, parce qu'ils ne sont pas forcément les plus bénis. Regardez autour de vous. Alléluia. La deuxième force que Christ donne, je vous salue les chantres, je ne suis pas en train de dire quelque chose. La deuxième force, célébrer Dieu. C'est quoi célébrer Dieu? Le mot célébrer, c'est élever Dieu très haut par nos chants. Élever Dieu très haut par nos chants. Ici, quand on parle de célébrer Dieu, j'en ai déjà parlé le mercredi dernier, mais je fais des ajouts. Quand on parle de célébrer Dieu, on dit élever Dieu très haut par nos chants. Un autre mot, c'est magnifier. Amen. Il faut réaliser ici que le type de louange et d'adoration dont on parle ici, c'est le type de louange et d'adoration qui exalte, qui met en exergue, en évidence la grandeur de Dieu. Tu es avec moi? Amen. On peut adorer pour dire beaucoup de choses, pour parler de la sainteté de Dieu. On peut adorer pour parler de la fidélité de Dieu. Mais ici, il s'agit de la louange et de l'adoration qui mettent l'emphase, qui insistent sur la grandeur de Dieu. Les chants dans lesquels nous disons que Dieu est grand, que Dieu est fort, que Dieu est grand. Il s'agit aussi de chants qui honorent le Saint-Esprit. Comprenez-moi bien, parce que quelqu'un va dire, j'ai loué, je n'ai rien vu. Mais on dit de louer, si tu loues, tu vas voir quelque chose. Si tu n'as rien vu, c'est que tu n'as pas bien loué. C'est ça? On dit, cette clé ouvre la porte. Si tu viens que ça n'ouvre pas la porte, c'est que tu as tourné dans le mauvais sens. Amen, amen, amen. Il s'agit aussi des chants qui honorent, écoutez-moi bien, qui honorent le Saint-Esprit. Dis-moi, dans ton répertoire de chants, il y a combien de chants qui honorent le Saint-Esprit? Vous savez, dans la vie, il faut se préparer. Un examen va arriver lorsque vous allez à l'école.
Donc, vos chants doivent être déjà prêts. Votre répertoire doit déjà être là. Or, moi, je sais où je m'en vais, donc je suis très sélectif dans la musique que j'écoute. Oui. Et en fonction des circonstances, je sais sur quel genre insister. Parce que quand tu remarques que souvent, lorsqu'on a des programmes ou bien quelque chose comme ça, je dis, je cherche des chants, il faut me chanter des chants qui parlent de la grandeur de Dieu. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ça parle de la grandeur, puis qui honore le Saint-Esprit. Il y a tellement peu de chants qui honorent le Saint-Esprit dans notre répertoire chrétien. Quand ce n'est pas des hérésies dans lesquelles j'ai entendu un jour quelqu'un dire quelqu'un est l'épouse du Saint-Esprit. Qui t'a dit que le Saint-Esprit est la femme de quelqu'un? Et puis d'autres mettent dans leur voiture. Tu vois de quoi je parle? Si quelqu'un ne connaît pas la Bible, il n'est pas qualifié pour écrire un chant. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Je suis allé à la chasse aux chants qui exaltent, qui honorent le Saint-Esprit. Si vous ouvrez mon ordinateur, j'ai tout. Ces chants-là sont là, ils sont prêts. Lorsque la circonstance vient, moi aussi je suis prêt. Pour réagir de manière adéquate à la situation qui est là. Alléluia. Il s'agit des chants qui parlent de la capacité du Seigneur devant une situation, devant les situations. Il y a des chants dans lesquels nous traduisons notre foi en Dieu, mais je te parle de chants qui honorent et qui parlent de la grandeur de Dieu. C'est ce genre de chants-là qui, dans des circonstances de souffrance, peuvent raccourcir votre saison de peine. Pourquoi je le dis? Les exemples sont bibliques. Le mercredi dernier, j'en ai donné, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du cas, par exemple, de David et de Saül. Saül était possédé par des démons, il souffrait. David venait avec sa harpe, parce que juste avec un instrument de musique, il jouait l'instrument de musique, et puis on dit quoi? Saül se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Dis avec moi, se retirait. Il se retirait de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a magnifié le Seigneur. Il a célébré le Seigneur. Déjà dans l'ancienne alliance, David avait compris cela. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que l'on invoque le Saint-Esprit, il descend et puis il agit. Que quelqu'un me dise Amen. Rien qu'en adorant, en louant Dieu, n'est-ce pas? En louant et en adorant Dieu, donc en célébrant le Seigneur, ça peut se faire par des instruments de musique. La Bible nous dit que les démons partaient. Ça veut dire quoi? Si la situation face à laquelle tu es confronté, bien sûr, il y a tes mauvais choix, est liée à une activité démoniaque, mais je vous assure que en célébrant Dieu, les démons qui sont attachés à la situation que tu vis vont partir. Mais dites-moi, moi, je n'ai rien inventé là. On lit la Bible et on l'accepte, simplement. Quel est le mystère qui est dedans? Comment ça se passe? Au moment où on loue, qu'est-ce que ça se passe? Moi, je te poserai la question, quand tu mets la nourriture dans ta bouche, tu vois le circuit? Peut-être on t'a parlé de ça, mais est-ce que tu vois le circuit? Est-ce que c'est où la nourriture passe ça qui est important? Ce qui est important, c'est le résultat que ça produit. C'est la même façon comme ça aussi qu'avec Dieu. C'est pourquoi on parle de la foi. Le Seigneur ne va pas tout expliquer, les détails de certaines choses. Mais il dit, quand tu fais, les mauvais esprits se retirent. Ton commerce est-il en difficulté depuis que tu investis, ça n'avance pas? On dit, mais célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Il faut célébrer Dieu. La Bible n'explique pas le mystère de comment ça se passe. Donc même si quelqu'un vous en parle, il vous en parlera sur la base de sa propre expérience. Et quand on prêche, ce n'est pas l'expérience de quelqu'un qu'on met en avant. On peut prendre l'expérience pour illustrer, mais jamais pour fonder une vérité biblique. Que quelqu'un me dise Amen. Mais qu'est-ce que les gens font quand ils sont dans les peines? C'est pour réfléchir et puis c'est pour pleurer. Au lieu de réfléchir et de pleurer, là, on dit célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'aime particulièrement, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais d'une efficacité redoutable, Mike Murdock. Il racontait comme ça qu'un jour chez lui à la maison, dans chaque pièce, dans les couloirs, partout, il y a des baffes qui distillent 24 heures sur 24, sauf quand, bien sûr, quand il dort, il baisse un peu le son. La musique, c'est-à-dire, il y a des chants. Lui, il célèbre Dieu tout le temps. J'ai fait un constat. Je ne crois pas que le nombre de miracles de guérison que Dieu réalise au travers de la vie de cet homme de Dieu, sans tapage, mais il est d'une efficacité redoutable. Dis avec moi, célébrer Dieu. Chante, célébrer Dieu. Peuple de Dieu, célébrons Dieu quand nous sommes dans les peines. En célébrant Dieu, ça va raccourcir la saison de difficulté. Je vous donne d'autres exemples. Vous savez, par rapport à cet exemple que je viens de mentionner, sachez que les démons ne supportent pas la louange et l'adoration. Les démons ne supportent pas ça. Si vous voulez, faites l'exemple. Vous qui êtes à la délivrance, bon, les gens ont la mentalité de la souffrance. Quand ils souffrent, ils sont contents. J'ai bien souffert, j'ai obtenu un résultat. Puis pour que demain je dise aux gens, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Non. Vous,
à la délivrance, chasser les démons. Exercez-vous à célébrer Dieu devant des cas. Les démons n'aiment pas lorsqu'on célèbre Dieu. Ils ne supportent pas la louange et l'adoration. Vous allez les voir détaler. Vous allez les voir s'en aller tranquillement. Depuis que j'ai compris que Dieu ne veut pas que je souffre pour obtenir mes résultats, je refuse de souffrir pour obtenir des résultats. Si vous suivez les méthodes de Dieu, vous obtiendrez les résultats de Dieu. Et vous savez, j'ai appris en développant la foi que c'est comme à l'école. Vous faites votre apprentissage. Au début, vous n'êtes pas trop fort. Après, vous avez un niveau moyen. Après, vous devenez très redoutable. Oui, on ne devient pas fort en un coup. Ça aussi, il faut le savoir. C'est en pratiquant régulièrement quelque chose que vous finissez par acquérir une certaine expertise dans le domaine. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà, on n'est pas devenu comptable en un jour. Donc, tu vas monter. Ça va aller crescendo. Si tu insistes pour demeurer dans la louange, dans la célébration de Dieu, quand tu es dans des saisons de peine. Les gens n'en font pas une habitude. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas une habitude. Maintenant, quand il y a le problème, voilà, il faut chercher la solution. Là, on vient et puis on se lève. C'est pas une habitude. Est-ce que tu as l'habitude de la célébration du Seigneur dans tes cultes personnels? Mike Murdock disait que souvent, quand il se tient dans la présence de Dieu, pendant 3 heures de temps, il peut être en train de célébrer Dieu, honorer le Saint-Esprit, magnifier, c'est-à-dire parler de la grandeur du Seigneur. Je ne suis pas étonné que ce soit qu'il ait atteint le niveau qu'il a. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Sachez aussi que la louange et l'adoration dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, faisaient partie intégrante de toutes les batailles. Chaque fois qu'il y avait une bataille, la louange et l'adoration, célébrer Dieu intervenaient, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes confrontés à des batailles, à des luttes, ce que Dieu nous demande, c'est de le célébrer. De Chroniques chapitre 20, du verset 21 au verset 22. Sachez toujours que Dieu n'a jamais voulu que ce soit nous-mêmes qui combattions. Ce qu'il dit, c'est que c'est lui qui doit combattre pour nous. Bon, il y a des gens qui veulent combattre eux-mêmes. Là où Dieu dit, c'est lui qui combat pour nous. Vous voyez la nuance? Il y a une différence. Hein? Il y a une différence entre toi-même vouloir combattre et puis laisser le Seigneur combattre pour toi. Maintenant, la Bible nous indique comment on laisse Dieu combattre pour nous. C'est ce passage que, normalement, ceux qui lisent régulièrement leur Bible connaissent. Israël était attaqué de toutes parts, n'est-ce pas? Avant même de lire ce texte, tu peux le laisser. Si vous y êtes dans vos Bibles, on va lire le verset 15 de 2 Chroniques chapitre 20. Ça va nous aider à mieux comprendre ce passage. Et Jacaziel dit, Jacaziel, qui était un prophète redoutable aussi de son époque. Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Voilà. Il dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ça veut dire que ce qui va suivre dans le passage, Dieu nous indique comment c'est lui, si tu veux que ce soit lui qui combatte et non toi, comment procéder. Ok? Lis le verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Il dit en cette affaire. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela comme une parole de foi? Il dit, dans cette affaire-là, je n'aurai point à combattre. Il dit, dans cette affaire-là, c'est là maintenant qu'on rentre dans la dimension prophétique. Et tu es le meilleur prophète de ta vie. Alléluia. Je dis, pour quelqu'un qui sait à quoi il est confronté, il faut dire, dans cette affaire-là. Il dit quoi? Dans cette affaire-là, vous n'aurez point à combattre. Je n'aurai point à combattre. Prophétise. Dans cette affaire-là, je n'aurai point à combattre. J'ai souvent dit, celui qui s'amuse à s'opposer à moi sera vaincu 10 000 fois. Oui, parce que je sais qu'est-ce que Dieu dit aussi dans sa parole. Pas parce que je suis supérieur à quelqu'un. Peut-être je suis supérieur par ma compréhension des choses telles que Dieu dit. Mais je ne crois pas que je sois supérieur en tant qu'individu. Mais il y a quelqu'un qui combat pour moi. C'est pourquoi devant certaines situations, je ne m'alarme même pas parce que je sais que Dieu gère. Oui. Il y a des moments où il y a des choses, vous avez envie de répondre. Dites-vous, il dit lui, il dit dans cette affaire-là, dis avec moi dans cette affaire-là. Il dit je n'aurai point à combattre. Donc moi je suis assis en spectateur et puis je vois et puis je dis, waouh, le gars il est dangereux. Il sait se battre ou quoi. C'est tranquille. Ça veut dire qu'on est des spectateurs. N'est-ce pas? Là on souffre? Non. Alléluia. Continue dans cette affaire-là. Présentez-vous. Il dit présentez-vous simplement. Tenez-vous là.
tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dis avec moi, et je verrai. On dit, tenez-vous là. Mais quand il dit, tenez-vous là, ce n'était pas un lieu géographique. Il était simplement en train de dire, tenez-vous dans la célébration de Dieu. Tenez-vous simplement dans l'adoration, dans la louange et dans l'adoration. Si là, dans la louange et dans l'adoration, vous vous tenez, vous allez observer et puis vous allez voir que vous êtes là et puis Dieu combat pour vous. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Oh, glory. Maintenant, nous en arrivons au verset 21. Lisons-le tous ensemble. Puis, bon, d'accord, je vais y aller. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomma des chantres. Ça, c'était sur le champ de bataille. Hein? Dieu dit, je vais te montrer comment on fait pour que, si tu n'as pas envie de combattre, et que tu veux que ce soit moi qui combatte, le secret là, c'est des chantres, c'est célébrer Dieu. Donc, calmez-vous. Il dit, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient, ils marchaient devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, dis avec moi, au moment où l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab. Maintenant, comment ça va se passer? Pendant que moi je suis en train de célébrer Dieu, ma foi est nécessaire pour croire que Dieu est en train de mettre des embuscades dans le camp de l'ennemi. Souvenez-vous, tout le système du Seigneur fonctionne selon le principe de la foi. Mais si tu viens chanter simplement, sans espérance, sans foi, mais tu vas chanter. La Bible dit, pendant que moi je suis en train de louer, Dieu place des embuscades. N'est-ce pas? Donc pendant que je célèbre Dieu, moi j'ai la foi qu'il y a des embuscades que Dieu est en train de tendre, n'est-ce pas, à l'ennemi contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Et il fut battu. Et il fut battu. Dans quel combat spirituel es-tu? Dans quel combat face à, je sais pas, quelle principauté, quel trône, quelle souveraineté es-tu en train de combattre? Honnêtement, je veux vous dire une vérité. Moi, j'ai plus le temps, je te brise, je te découpe. Je dis ça une fois et puis je loue. Le reste, c'est que Dieu s'en charge. Souvent, je vous loue, quoi. Et puis après, je dis, mais avant moi-même, je faisais ça aussi. Je dis, comment il faut? Je découpe. Après, même d'autres sont fatigués. Ils disent, je te purige, Satan. Tu peux puriger un esprit? Non, ça ne veut rien dire. Quand tu pries, ça ne le purige pas. Parce que c'est un esprit. Il dit, je prends la poire à lavement. Je mets du piment et de l'acide. Ça va ronger toi-même ta poire à lavement. Tu ne sais pas que l'acide, ça ronge le matériau. Attendez, les amis, qui a envie d'essayer ça, quoi? Ça dit, tu es dans le combat spirituel, et puis il combattra pour moi, et puis tu es en adoration, tu es en train de célébrer Dieu, tu es en train de montrer comment de fois Dieu est grand. Oui, moi, I don't want to sweat. Je ne veux pas transpirer parce que Dieu m'a pas demandé de transpirer. Donc, je fais quoi? Je sens qu'il y a les vrais combats. Mais en temps, mon sujet là est dans ma tête pendant que je suis en train de louer. Oh, alléluia. Quelque part dans ma tête, je loue. Et puis mon esprit dit ceux-là, ils sont foutus. Alléluia. Et puis je chante. J'adore, je magnifie le Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. Il t'est jamais arrivé de prier à un bishop? C'est ça. À un moment donné, il n'y a pas... Quand Dieu voulait me faire changer pour m'amener à comprendre certaines choses, il m'a amené dans des groupes de bishops, où les bishops prient, puis moi je suis dedans. On dit, bon, on donne les sujets combat. Moi je veux briser. Je vois que les bishops ont une façon de prier, quoi. J'ai dit, dans quelle affaire je me suis trouvé? Qui se souvient pendant les 12 jours de jeûne, là? Qui se souvient ici? Tu as ton manuel encore? Il faut fouiller ton manuel du début à la fin. Il faut voir combien de sujets de ligoter. Tu as ligoté qu'il n'y a plus de code sur le marché spirituel. Nous, Dieu adore le Seigneur. C'est une âme trop redoutable. Oh, très sincèrement, le détail de la chose, I don't know. C'est comme aussi, je ne sais pas, quand je mange, c'est que si je mange, c'est doux sur ma langue, gloire à Dieu. Le reste, mon corps va s'en charger. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regarde quelqu'un, dis-lui, célèbre Dieu. Dis-lui, célèbre Dieu. Amen. Vous allez vous rendre aussi compte que célébrer Dieu change l'atmosphère et les circonstances autour de vous. Ça change non seulement l'atmosphère autour de vous, mais surtout les circonstances. Célébrer Dieu change l'atmosphère et les circonstances autour de vous. Souvenez-vous de Paul et Silas. Ils étaient en prison.
Tout jouait contre eux et puis tout était contre eux. Souvenez-vous qu'ils avaient été battus. Et ils étaient seuls, dans une grande souffrance. Mais vous remarquez que leur souffrance a été abrégée par quelque chose. Quand ils se sont mis à célébrer Dieu, leur souffrance a pris fin. Ils souffraient. Les prisons de l'époque étaient redoutables. C'était des goulags. C'était des donjons. Des prisons de première classe. Non, non, non. C'est pas nos prisons d'aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à célébrer Dieu vers le milieu de la nuit. Il dit vers le milieu de la nuit. La nuit, dans la parole de Dieu, c'est le symbole des problèmes. Ça dit, tu es au milieu de tes problèmes, tu es submergé. Amen. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Chantaient les louanges de Dieu. Donc, priaient et célébraient Dieu. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les entendaient. Ah, j'aime cette partie. Les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un autour d'eux, ils allaient savoir, ils allaient se poser la question, mais toi, mais tu as quoi? Et puis tu célèbres comme ça. Il y a quoi? C'est pas une célébration, je dirais pas sournoise, c'est pas le bon mot. C'est pas une célébration en cachette, mais en tout cas, on les entendait. Les célébrer, les autres prisonniers. Nous continuons la lecture, verset 26. Tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Parce qu'un tout à coup survient forcément quand tu es en train de célébrer Dieu. Il y a un tout à coup qui va survenir. Une rupture avec une situation précédente qui avait cours et qui gênait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Que quelqu'un me dise Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a d'autres qui ont la mentalité de Jéricho. À Jéricho, quand Dieu a dit aux gens de tourner autour de Jéricho, moi franchement, si j'étais parmi eux, premier jour, on dit vous tournez. Alors qu'on avait fait par là. Deuxième jour, on dit tournez. Troisième jour, tournez. Je casse. Si j'étais là, le quatrième jour, j'allais dire, mais Moïse, ici là, on est venu faire quoi? Je vais se battre. Ou bien on est venu tourner. Tout près n'est pas loin. On peut régler cette affaire en même temps. Mais ils ont tourné. Tourné. Et puis le 7e jour, là même ils ont fait 7 tours. Eux tous étaient fatigués. De leur camp à Jéricho, 3 kilomètres. Le tour des murailles, 1 kilomètre, ça fait 4 kilomètres. Multiplie par 6, ça fait 24. N'est-ce pas? Voilà. Non, ça fait 7. 7 fois 6, ça fait combien? 42. Ok? Et puis le dernier jour, ils ont tourné combien de fois? 7 fois. Hey! 100 kilomètres dans les jambes. En train de tourner. Maintenant, pendant qu'ils tournaient, qu'est-ce qui s'est passé? Faut me demander. Le résultat qu'on a vu, là, c'est que les murailles sont tombées. Que quelqu'un dise Amen. Donc, faut pas me demander parce que quand je suis en train de louer, qu'est-ce qui se passe? I can't tell you. Mais ce qui est sûr, c'est au résultat que tu sauras. Mais si pendant moi dans le groupe, pendant qu'on tournait, à un moment donné, je dis Moïse a fait le laisser. Les choses qui sont simples, il veut mystifier. Alléluia. Il y a d'autres, même quand ils tournaient comme ça, ils pensaient à autre chose. On dit de tourner. Pas de problème, on tournait. Et puis ils tournent quand il y a d'autres qui causaient à leurs amis. Puis on dit tourne sérieusement. Ça veut dire pendant que tu es en train de louer, il faut te poser la question, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est sûr au résultat, tu sauras quelle est l'efficacité redoutable de cette âme que Dieu nous donne. Que quelqu'un me dise Amen. J'ai besoin d'avancer. Troisième âme. Ah Seigneur, donne-nous un cœur qui puisse te célébrer. Troisième âme. Dans tes chants qui célèbrent la grandeur de Dieu, il y a combien, dans ton répertoire, il y a combien de gens? Vous savez, les gens ont dit, chanter c'est quoi? C'est prier combien de fois? 3 ou bien? Moi je pensais, en autre on disait 3 fois. Ah non, c'est 2 fois. C'est prier 2 fois. Bon. Ce qu'ils disaient à l'époque, je ne vais pas dire ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'a pas écrit dans la Bible. Mais lorsque vous voyez l'efficacité de la célébration, vous comprenez ce que ça veut dire. Souvent, tu te tiens après, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Célèbre Dieu. Mais parce que tu sais que quand on célèbre Dieu, le Saint-Esprit sort, Dieu met des embuscades, il y a des délivrances, l'atmosphère spirituelle change, les circonstances évoluent. C'est pas pour ça que tu pries. Quand tu pries, est-ce que c'est pas pour que toutes ces choses puissent changer? Alors on te dit que célébrer aussi fait le même travail. Moi, quand je regarde les dons, célébrer est plus simple. Je dis une phrase, 2 phrases, puis je célèbre le reste. God boss. Alléluia. En tout cas, je cherche toujours le chemin le plus facile. Parce que je sais que sur la terre, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas disperser mes forces. C'est ma mentalité. Pas celle de la facilité, mais ça s'appelle la sagesse. Dépensez peu d'énergie, vous obtenez beaucoup de résultats. Quand c'est comme ça, on dit vous êtes efficient.
n'est-ce pas? Efficace, du moins. Vous êtes efficace. Quand tu payes un escargot à un fusil, est-ce qu'on tue escargot à un fusil? L'artillerie, souvent, que tu déploies par rapport au résultat que tu... c'est pas nécessaire. Troisième âme, intercéder. Intercéder est une âme puissante du Seigneur pour raccourcir les saisons de peine. Et là, quand on dit intercéder, chrétiens évangéliques, changez votre mentalité quant à ce mot. Toutes les prières ne sont pas des intercessions. Que quelqu'un me dise Amen. Dans les églises, on dit groupe d'intercession. Vous ne faites qu'intercéder, pourquoi vous combattez? Ou bien quand vous venez à ces intercessions, il n'y a pas de combat spirituel, il n'y a pas d'action de grâce. Je vous pose la question. L'intercession est une puissante arme pour raccourcir les saisons de peine. Quand face au malheur qui allait s'abattre sur Lot et sa famille, à cause de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe pour que Dieu revienne sur son jugement. C'est ce qui a sauvé Lot. Bon, bien sûr, avec ses filles, sauf sa femme, qui avait choisi, qui a pris ses responsabilités. Que quelqu'un dise Amen, elle a pris ses responsabilités à sa façon. Mais qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. N'est-ce pas? Il dit, mais j'ai prié pour que quoi? Tu ne puisses pas faillir. C'est pas vrai? Qu'est-ce que Jésus faisait là? Il était en train d'intercéder. Intercéder, c'est quoi? C'est parler au Seigneur pour une personne. Pour une autre personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ça, intercéder. Lorsque j'intercède, je prends le cas de quelqu'un et puis je défends ce cas-là devant une tierce personne. Mais vous remarquez que ce qui me qualifie pour intercéder pour une personne auprès d'une autre, c'est que la personne auprès de qui j'intercède me reconnaît. Il y a des affinités avec moi. C'est pourquoi lorsque je parle, elle m'écoute. Que quelqu'un dise Amen. Qui me suit? Exercez-vous à partager vos peines et vos fardeaux avec les autres. Pas avec n'importe qui. Et ça, c'est malheureusement le problème de certains. Moi, je vois que c'est Abraham qui a intercédé pour Lot et pour Sodome et Gomorrhe. Abraham, Dieu le connaissait. Je vois que c'est Jésus qui a intercédé pour Pierre. Jésus, lui-même, il était Dieu, donc il se connaissait. Vous savez, ne confondez jamais quelqu'un qui prie beaucoup et puis un bon intercesseur. Pour certains, prier est une activité. Ce qui qualifie quelqu'un, une personne, pour que vous partagez vos sujets avec elle, c'est quel résultat elle a obtenu elle-même dans sa propre vie. Non, I don't mind. Si tu pries 5 heures de temps, I don't mind. Les 5 ans produit quoi? Quand je regarde ta vie, que je vois que tu es efficace. On ne prend pas son fardeau pour aller déposer sur la tête de quelqu'un. Tu n'as pas vu que les bellas là, c'est pas qu'il a plus de force que tu vas lui donner tes marchandises. Le gars là, toi-même, tu le regardes, tu sens qu'il n'est pas, lui-même n'a pas plus de force. Quand tu le regardes, même toi-même, tu as déjà vu un bella qui ne s'est pas soulevé bagage. C'est que c'est pas un bella. C'est toi-même, tu as sous-pesé avec le regard ta marchandise. Tu as vu que tes forces peuvent pas. Tu t'en chercher quelqu'un dont les forces peuvent. Il s'appelle le bella. Avec un badge. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis, les gens avec qui tu dis, tu es en train d'intercéder là. Eux-mêmes là, quand tu les regardes, est-ce qu'ils ont la force pour eux-mêmes? Le gars là, il souffre trop. Faut pas aller augmenter ses problèmes. C'est comme quelqu'un qui est en train de se débattre avec une marche. Tu n'as pas vu que quand un bella, si tu es sur le chemin d'un bella, marchandise sur sa tête, ils ont un cri là. Comment ils disent ça même? SS. I don't know. Mais ça veut dire, faut quitter. Mais pourquoi? Parce que c'est lourd. Que quelqu'un me dise Amen. Chez les anglophones, ils vont dire Ago, quitte là. Faut quitter sur son chemin. Parce que lui-même, c'est déjà trop lourd. Le gars là, comme le marchandise, c'est lourd, il cherche le chemin. Et puis tu veux partir prendre d'autres encore pour venir mettre sur sa tête. Et puis lui-même, il ne sait pas pour te dire que pour moi, je n'ai pas fini avec. Le fait que quelqu'un prie beaucoup, ça ne veut pas dire que c'est un bon intercesseur. Qui vous dit ça? Moi, en tout cas, je chercherai quelqu'un. Quand je le soupère, je vois qu'il a plus de force que moi. Ou bien il a tout au moins la même force que moi pour pouvoir m'associer à la personne pour prier. Que quelqu'un dise Amen. Qu'est-ce que la Bible dit en Matthieu chapitre 18, verset 18 à 19? Matthieu chapitre 18, verset 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée.
Le premièrement, c'est s'accorde. Deuxièmement, c'est accordé par mon Père qui est dans les cieux. Quand on dit s'accorde, vous devez certainement savoir c'est quoi. Les instrumentistes. Si quelqu'un au clavier, quelqu'un à la guitare, quelqu'un, ça s'appelle comment là-bas, à la batterie, et que ils doivent chanter un chant, ils doivent jouer dans le même diapason. Alléluia. Pour que quand même ce qu'ils disent, ça puisse sortir, ça puisse produire quelque chose. Ce phénomène-là, ça s'appelle s'accorder. Je suis, on peut dire gamme, non, c'est ça, je sais pas comment vous dire. Je suis, voilà, dans une gamme qui n'est pas la tienne. Tout ça, on doit harmoniser. Moi, je sais pas trop comment vous faites. Tout doit s'harmoniser pour que ça puisse produire quelque chose de mélodieux. La personne avec qui tu vas prier, là, est-ce que vous êtes accordé? Unité de cœur, de pensée et d'esprit. Est-ce que vous êtes accordé? Quand tu sais pas faire, tu donnes ton sujet à quelqu'un, c'est lui-même qui va prendre ça pour faire. Faut pas dire à quelqu'un. Oui, il y a des gens qui se sont retrouvés en conflit avec d'autres frères et sœurs, ce genre de situation. Or, sache une chose, toi, si tu ne peux pas porter le poids de tes sujets ou bien de tes besoins, je te dis la vérité. Ça nécessite juste de l'humilité pour le reconnaître. Alléluia. Maintenant, ce qui va qualifier une personne, c'est tout ce que je viens de dire, mais en plus, ça doit être une personne suffisamment sage et qui sait se taire. Si tu n'as pas testé cela dans la vie d'une personne, elle peut avoir les qualités pour bien intercéder, mais pas le trop. Ta vie va se retrouver sur le marché de Belleville, là où on vend les fripéries. Alléluia. Certains ont été déçus, mais les amis, quand vous pouvez vous accorder avec quelqu'un, souvent le sujet même que tu donnes à la personne a tout que toi-même tu exagères. Ah. Oui, parce qu'elle a l'impression que une personne comme ça, tu ne vas pas lui donner ton sujet. Moi, j'ai vu, elle a pris son sujet, elle allait donner à une autre soeur par rapport au mariage. Or, le frère, par rapport au mariage, la soeur à qui elle allait donner, elle ne savait pas que la soeur est sur le terrain. Je ne sais pas comment elles ont prié, quoi. Et puis elle aussi, elle a accepté. Ça, c'est pas accord, c'est désaccord. Que quelqu'un dise amen. Je vais te poser une question. Qui prie avec toi pour tes sujets? Certains me demandent, pasteur, je regarde que tu as un groupe d'intercession. Dans ma vie, je prends le temps de bien sonder les gens, de bien vérifier l'efficacité des gens, de bien savoir la discrétion. C'est pourquoi je n'ouvre pas mon intimité comme ça aux gens. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ton sujet à quelqu'un, c'est à 100%. Ou bien vous faites confiance à 100%, ou bien vous ne faites pas confiance. Mais qui prie avec toi? Donc, je mettrai en place le groupe d'intercession lorsque, on en a besoin. Tout pasteur en a besoin. Toute l'église prie pour nous. On a besoin de manière spécifique. Oui, tout pasteur en a besoin. Et béni soit le pasteur qui parvient à trouver ce genre de personnes. Ce n'est jamais beaucoup de personnes. Je suis toujours en train de prier depuis 7 ans. Qui prie avec toi pour tes sujets? Si tu souffres sous Ponce Pilate, tu ne vas pas prier pour tes sujets avec quelqu'un qui souffre sous Ponce Pilate. Vous allez vous encourager comment? Qui prie avec toi pour tes sujets? Pour l'instant, quand j'ai un sujet particulier que je pense qui me dépasse, je vais trouver mon Père. Et je lui dis, Père, quand tu pries, lance quelques paroles en ma faveur aussi, auprès du Seigneur. C'est ma façon à moi de faire. Vous n'avez pas forcément besoin d'être pasteur, mais entre vous, entre frères et sœurs. La Bible dit que, en Actes chapitre 12, verset 5, que les Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour qui? Pour Pierre. Donc l'église intercédait pour Pierre. Mais c'était toute l'église. Vous savez par la suite que Pierre a été libéré, n'est-ce pas? Voilà, c'est la servante Rhodes qui a vu que Pierre revenait. Et puis bon, eux-mêmes ils étaient en train de prier. Quand ils ont vu Pierre, ils dit, quelqu'un tape à la porte. Dis avec moi, quoi. Est-ce que vous savez que votre miracle, ton miracle se trouve derrière, ton miracle t'attend à la porte? Les gens là priaient, mais quand on dit Pierre est venu, il dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Donc pourquoi vous priez? Si c'est pas pour attendre un résultat. Il faut aller intercéder avec quelqu'un qui prie, et puis lui, bon, on ne sait pas. Si Dieu a fait, c'est ça. On prie pour s'attendre à un résultat. Que quelqu'un me dise amen. Est-ce que toi, tu as un groupe d'intercession? Quand on dit un groupe, à partir du moment où c'est 2 personnes, ça devient un groupe. Tu pries avec qui? Quelqu'un qui dit, je ne veux pas les problèmes, prie seul. Agis selon la conviction aussi de ton cœur. C'est important. Non, selon la conviction de ton cœur. Mais je suis en train de te dire que prier avec quelqu'un qui remplit les conditions que je viens de mentionner, ça vous rend plus efficace pour le sujet pour lequel vous priez. Parce que la Bible, quand on dit si 2 ou 3, la Bible dit la voix de 2 personnes porte forcément plus que la voix d'une personne. C'est une réalité aussi qu'il faut comprendre. Premier critère, as-tu confiance en la personne? Deuxième critère, est-ce que la personne est recommandable devant Dieu? Troisième critère, quel résultat ses propres prières ont produit dans sa vie? Le notre rôle en tant que pasteur, c'est de prier pour vous.
Donc, ce que nous faisons, celui qui vient à son sujet, on prie pour lui. Celui qui vient pas à son sujet aussi, on prie aussi pour lui. Oh Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Souviens-toi de lui. Ça aussi, c'est une prière. Amen. Ah, mais c'est personnel. C'est à chacun de le décider. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. De toute ma carrière pastorale, c'est la première fois que je suis en train d'enseigner que c'est bien de prier avec quelqu'un. Il y a certains éléments que j'avais besoin de comprendre avec le Seigneur. Comprenez? Quand on dit prier avec quelqu'un, ça ne veut pas dire tous les jours vous êtes là dans le même coin. La personne a ton sujet, elle prie pour ses sujets, puis elle mentionne ton sujet dans ses sujets. Que quelqu'un me dise Amen. On n'a pas besoin de se retrouver ensemble à 15h tous les jours, ou bien à 15h. Bon, ou bien à 20h tous les jours dans le même endroit. C'est que sur les prières, ça se déplace. Que quelqu'un dise Amen. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Que quelqu'un me dise Amen. Ok. Quatrième clé, quatrième arme du Seigneur pour réduire la saison de souffrance, c'est le donner. Le donner. Quand on dit le donner, il y a d'autres, leurs cheveux se lèvent sur les têtes en même temps. Comme tu as beaucoup de cheveux, j'ai dit là, ça a bien se soulever, ça a donné comme pour Don King. Oui, parce que les gens se sont fait trop maltraiter par des gens, quoi. Le donner. C'est une puissante clé pour raccourcir les saisons de peine. En 1 Roi au chapitre 17 au verset 15, 1 Roi chapitre 17, verset 15, il est dit, elle alla, la veuve de Sarepta, et elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Et puis ils ont ajouté aussi bien qu'Élie. Ça veut dire aussi quand nous les pasteurs on prie pour toi et puis ça marche là. Même si tu nous as rien donné, Dieu aussi se souvient de nous. C'est ce que ça signifie en fait. Parce qu'ils ont précisé aussi bien qu'Élie. Amen. Dis moi aussi bien qu'Élie. Amen. Oh, parce que en fait, Dieu nous donne deux récompenses. Il y a la récompense que Dieu lui-même nous donne, et puis il y a la récompense que Dieu peut toucher le cœur de la personne pour que la personne donne. Que quelqu'un dise Amen. Dans tous les cas, on est gagnant. C'est une double portion, quoi. Ok. Il y avait la famine. Vous connaissez tous cette histoire. Il y avait la famine. Donc, il y avait une saison de peine. Il fallait sortir de la saison de peine. Certainement que la femme, elle avait jeûné, elle avait prié. Mais vous remarquez ici, c'est l'un des rares cas où vous voyez que Dieu envoie un homme de Dieu pour aller dire à une personne, fais-elle offrande, donne. Parce que quand tu as donné, la situation va se décanter. Je veux préciser une chose. Ce passage est très rare dans la Bible mais malheureusement, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment s'appuyer sur le passage pour aller dire aux gens, Dieu dit, tu dois faire une offrande. C'est très bien. Mais vous remarquez que ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Il dit que Élie, là, c'est à Élie même, elle a donné. Mais Dieu peut dire aussi d'aller donner à quelqu'un d'autre. Comme il peut dire de donner à Élie, là, c'est comme ça qu'il peut dire d'aller donner à Élisée. Qui me suit? Ce cas-là est extrêmement rare dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer le principe, là. Si tu dois donner, il faut que la décision vienne de toi-même. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'imposer la décision, dire, il faut venir donner. Qui me suit? C'est assez important à préciser. Sinon, les gens vont vous raqueter grave dans la ville. De toute façon, souvent on regarde l'esprit de quelqu'un avant de lui parler. Mais ici, le donner a été la porte de sortie, n'est-ce pas, pour cette veuve-là. C'est le donner qui a abrégé sa saison de peine. Amen. Lorsqu'elle a donné sa saison de peine, c'est arrêté. Dieu a résolu le problème. Autour d'elle, tout le monde est resté dans la famine, mais elle s'en est sortie. Beaucoup vous disent de donner, mais toi-même tu n'es pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas donner. Et puis rien ne va t'arriver. Voilà. Et si tu n'as pas donné, il y a un malheur. Laisse-le même. Un malheur qui va tomber. Un chat va venir miauler sur ta maison. Laissez tout ça. Que quelqu'un me dise Amen. Mais le donner, ce que je veux préciser, c'est que le donner était la porte de sortie, l'issue favorable pour cette femme. C'est le donner qui a fait sortir cette femme-là du trouble. Si c'était le cas pour la veuve de Sarepta, ça peut être le cas aussi pour toi. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Vous savez, il y a un partenariat qui se crée entre Dieu et toi lorsque tu donnes, qui emmène Dieu à agir avec beaucoup de célérité en face d'une certaine situation. Un partenariat s'établit tout de suite, au nom duquel Dieu se sent particulièrement concerné. Je n'ai pas dit que quand tu donnes pas, Dieu ne se sent pas concerné. Quand tu pries, Dieu se sent concerné. Mais lorsque tu donnes, il y a un partenariat qui s'établit au nom duquel Dieu intervient aussi avec célérité. Que quelqu'un me dise Amen.
Ça emmène Dieu à intervenir en cas d'adversité. Je n'ai rien inventé. Je vous lis la Bible. Malachie chapitre 3, du verset 10 au verset 11. Malachie chapitre 3. Ah, mais c'est d'une rapidité luminesque. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Qui a déjà fait l'expérience du donné qui lui a décanté des situations? Ah ouais. Je vous parle souvent du salut intégral que Christ donne. Nous devons prêcher tout le conseil de Dieu. Et Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Alléluia. Cette clé, elle est une clé puissante. Moi, c'est la seule fois que je vis dans la Bible où Dieu met les gens au défi. Dieu dit, défiez-moi. C'est lui-même qui a dit, il dit, défiez-moi. Ce n'est pas son camarade pour le défier, mais il dit, défiez-moi. J'ai fait un constat. Vous avez certainement fait le constat avec nous. Je me suis rendu compte que dans l'évangile des anglophones, cet aspect-là, ils ont compris. Je ne sais pas si les autres, ils ont compris. Je ne me prononce pas. Mais cet aspect-là, ils ont compris. Beaucoup ont compris. Et vous remarquez, ça produit le résultat aussi qu'il faut que ça... C'est pas la seule clé. Mais c'est l'une des clés très redoutables que Dieu utilise pour décanter les situations. Mais je préfère que tu donnes parce que tu as senti dans ton cœur qu'il faut donner. Écoutez-moi, laisse-moi te donner un rhéma. Si Dieu te demande, à qui est-ce qu'un jour, toi-même tu as senti que Dieu t'a demandé de faire une offrande? Qui a déjà vécu ça? Ok. Tu étais là et puis tu as senti de la part du Seigneur que tu devais donner. Tu devais faire une offrande, tu devais faire une sémence. Lève encore ta main. Maintenant, je vous pose la question. Gardez la main s'il vous plaît. Hein? C'est pas montrer à quelqu'un qui c'est beaucoup de personnes. Non, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, tu as vu le résultat ou bien tu n'as pas vu le résultat? Le principe que tu dois savoir. Si Dieu te demande, n'est-ce pas, de faire une offrande, c'est qu'il a une moisson en tête pour toi. C'est pourquoi il te demande de faire l'offrande. Si Dieu lui-même te demande de donner, c'est parce qu'il a une moisson en tête qu'il te demande de donner. Un conseil, que ce soit un rhéma pour toi. Quand Dieu lui-même t'a parlé, là, faut pas faire comme, si c'est un homme qui t'a parlé, va prier. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il dit non, je vais voir si c'est vraiment Dieu. Le diable a-t-il l'habitude de te parler? Moi, j'ai vu que dans la Bible, le diable a parlé seulement à 3 personnes. Oui. Jésus. Job. Et puis qui? Et puis Adam. C'est les 3 personnes. Aidez-moi, sortez d'autres versets, d'autres passages. Vous allez m'instruire aussi. Il dit non, ça c'est le diable qui m'a parlé. Et puis je remarque que tous aussi, ils avaient un certain niveau, quoi. Par exemple, quand on parle quand même, ils étaient là, quoi. Parler comme en Côte d'Ivoire. Qui dit Amen? Si Dieu te demande de donner, de faire une offrande, c'est qu'il a une moisson en tête pour toi. Maintenant, je veux dire quelque chose aussi à ce niveau. La Bible dit, celui qui donne peu moissonne peu. Celui qui donne abondamment moissonne abondamment. Je veux te donner encore un autre élément. Si tu augmentes ta sémence, tu vas augmenter ta moisson. Si toi-même tu augmentes ta semence, tu vas augmenter ta moisson. Ma fille, viens. Viens. Cause avec ton voisin, je veux lui dire quelque chose. Tu as fini de parler avec ton voisin? Super. Cette soeur, une fois, est venue me voir, elle me dit, pasteur, la dîme c'est 10%, mais moi je veux pas. Tu voulais quoi? Elle voulait que l'ensemble de ses revenus atteigne une certaine somme. Donc elle dit, si ça atteint cette somme, quel sera le montant de la dîme qu'elle va payer? Donc elle s'est fixé ça comme objectif. Peut-être elle touche, je dis n'importe quoi, hein? Elle touche 300 €. Elle dit elle veut toucher 1500 €. Non. Donc, la dîme de 300 € c'est quoi? 30 €. Mais je suis allé trop loin même. Elle touche 300 dirhams. Elle veut toucher 1500 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La dîme, au lieu de donner 30 dirhams comme dîme, elle donne 150 dirhams comme dîme. Au moment où elle faisait ça, je dis, ma fille, depuis que je marche avec Dieu, Dieu m'a jamais dit ça. Tu as les révélations, hein? Et je lui ai dit, que Dieu soit avec toi dans ce que tu fais. Je vous assure que quelques temps après, elle est venue. Quand elle s'est assise et puis elle a fini de vérifier. Je suis venu, hein. Et puis, ce pourquoi tu as donné la dîme, c'est tombé juste. Il y a des gens qui s'entendent dans la ville ici pour tromper les gens, je te dis ça aussi. Non, il y a des stratégies. Souvent, quand il veut que tu donnes une certaine somme, quand il prend, il prévient toi de ces gars. L'argent qu'ils vont donner, il va leur redonner ça après.
Des gens comme ça. Dans la vie, là, ça existe. Prends 3 de ces petits-là, lui-même, il leur donne 100 000, 100 000, 100 000. Il va dire, quand je lui ai dit, qui veut donner 100 000, vous 3, venez. Mais toi, tu as t'élevé le premier. Après, toi aussi, tu as t'élevé. Toi, il faut attendre un peu. Il faut faire quand j'ai insisté. Là, tu as venu. Mauvais. J'avais moi mauvais. Ça marche ou bien ça n'a pas marché? Net. Dieu te bénisse. Elle a augmenté sa semence, sa moisson a augmenté. Si tu veux augmenter ta moisson, augmente ta semence. Mais je dis, c'est pas un pasteur qui doit venir te dire, faut que tu augmentes ta semence de 30%. Dieu dit, tais-toi. Quand c'est comme ça, il faut dire, j'ai compris. J'aimerais prier. Et puis dit, pourquoi tu veux prier? Dieu parle, ne résiste pas à la voix du Seigneur. Je lui dis, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Que quelqu'un dise Amen. Et enfin, à ce niveau, je vais vous parler de quelque chose. Que quelqu'un dise Amen. Il y a ce qu'on appelle la semence. C'est une offrande de foi que vous-même vous faites parce que vous voulez changer de dimension. Vous voulez expérimenter autre chose, quoi. Vous êtes fatigué avec une certaine routine. Ça, là, ça s'appelle la semence. C'est une offrande de foi. Pour changer de dimension. Ça aussi, ça vous aidera très tôt à quitter dans une dimension pour aller dans une autre qui ressemble à ce que vous souhaitez. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants sont à votre entière disposition. Merci et à très bientôt.